Mes chers amis, nous voilà pour une nouvelle expérience un peu particulière. D'abord l'expérience du confinement et puis l'expérience de cette chaîne YouTube qui est faite avec vos trois prêtres pour vous aider spirituellement pendant ce temps étonnant, pendant cette épreuve. Parce qu'en fait, en effet, c'est une épreuve pour chacun de vous, pour chacune de vos familles, et puis pour chacun de nous, évidemment. Nous sommes tous touchés d'une manière ou d'une autre par ce qui est en train de se passer. Comme on le sait, pour chaque épreuve, il y a une grâce qui est proportionnée. Le Seigneur nous donnera ce qu'il faut, non seulement pour tenir, mais pour bien vivre tout cela, malgré les événements, à cause des événements ou grâce aux événements. En ce sens, non seulement nous nous soumettons à cette épreuve, mais je vous encourage à accepter volontiers cette épreuve. Cette épreuve, vous allez la vivre spécialement dans vos maisons, c'est-à-dire dans vos familles. Là, pour la première fois peut-être depuis longtemps, vous allez saisir votre famille comme cette petite église dont parlait Jean-Paul II et qui va être effectivement le lieu de la vie, le lieu de la grâce, sans aucune échappatoire possible. Il faudra faire son ciel là, entre vous, parmi vous. Le texte de l'évangile d'aujourd'hui tombe bien puisque notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que là où deux ou trois d'entre vous sont réunis, je suis au milieu d'eux. Et bien voilà, le Seigneur sera donc avec vous dans cette belle perspective de l'union sacrée au milieu de votre famille. Union sacrée aussi puisque notre communauté, via cette chaîne YouTube entre autres, eh bien, aura pour mission de rester unis. Unis par la prière, unis par l'affection que les uns et les autres se portaient déjà, mais vont se porter de manière nouvelle. Nous voulons aussi profiter de ce moment particulier pour finalement ressouder encore notre communauté. Par les messes qui seront filmées tous les jours, qui seront bien sûr célébrées en particulier à vos intentions, aux intentions du diocèse, de la France et de l'Église, et aux intentions de tous ceux qui souffrent, aux intentions de tous ceux qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir vos familles, d'avoir les communautés telles que nous l'avons à Saint-Clément, et qui vont se retrouver très seuls face à cette épreuve. En ce sens aussi, nous continuons donc à prier pour saisir pleinement ce que nous sommes en train de vivre. Nous nous sommes concertés avec l'abbé Roseau et l'abbé Desjean et nous souhaitons, à la fin de cette épreuve, consacrer notre communauté à Saint Joseph. Je vous encourage déjà à avoir une dévotion particulière. Nous fêterons Saint Joseph le 19, c'est bientôt, et bien à avoir une dévotion particulière à Saint Joseph pour préparer ce grand événement. Un pèlerinage aura lieu à Saint-Joseph-du-Chêne et une messe aura lieu avec consécration. Nous nous y engageons. Voilà, nous sommes au début d'une grande aventure. Comme on le dit pour les scouts, le devoir du scout commence à la maison. Eh bien, c'est maintenant chez vous que tout va se jouer avec les vertus naturelles, les vertus surnaturelles. Voilà, toutes ces choses qui vont être en jeu. Voilà, il va falloir se porter, il va falloir se supporter, il va falloir s'aimer, il va falloir se pardonner. Et tout cela va vous aider à vous sanctifier. Nous prions beaucoup pour vous. Nous restons attentifs à chacun de vous. N'hésitez pas à nous envoyer les messages dont vous auriez besoin pour que nous venions jusqu'à vous en cas de problème. Dieu vous bénisse, vive Saint Joseph, vive Sainte Anne, vive la France, vive l'Église.